Salut à tous, donc aujourd'hui c'est jeudi sur Daily Watch et donc c'est moi qui vous retrouve pour la vidéo de la semaine. Comme vous le savez sans doute, le thème de la semaine c'est School Week et donc c'est une semaine à thème libre. Je savais pas exactement de quoi vous parler et finalement je me suis dit que beaucoup de personnes à la fin de l'année passaient en première et allaient devoir choisir une filière et donc c'est de ça que je vais vous parler parce que je suis en L et que j'ai des amis dans toutes les filières et que je pourrais peut-être vous aiguiller un petit peu sur le sujet. Donc je vais vous expliquer déjà pourquoi j'ai choisi la L. Tout simplement j'avais envie d'avoir beaucoup de langues, notamment de l'anglais. 3 heures d'anglais LV1, 3 heures d'anglais renforcé et j'ai 3 heures de littérature étrangère en langue étrangère, donc en anglais, et 2 heures d'espagnol à côté de ça. Du coup si vous n'aimez pas les langues, je vous conseille déjà pas cette filière là. Et bien évidemment le français qui a une part extrêmement importante dans notre emploi du temps, puisqu'on a quelque chose comme 8 heures pareil de français et c'est assez conséquent, on a pas mal de travail et du coup c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Ce que je savais pas forcément non plus c'est qu'on a énormément d'histoires, je pensais qu'il y en aurait moins que ça et finalement on est quand même bien comme il faut là-dessus, on a 5 heures je crois. Et j'ai plus maths, alors normalement vous pouvez prendre une option maths, nous ils l'ont supprimé malheureusement. Enfin, je dis pas ça ironiquement, je voulais vraiment faire maths. Mais du coup, soit vous n'avez plus maths du tout, soit vous allez avoir une option donc avec 2 heures par semaine je crois, ou quelque chose comme ça, enfin pas quelque chose d'énorme. Sinon vous n'avez plus qu'une heure de SVT et une heure de physique. Au final c'est à peu près le même programme, du coup c'est les sciences enfin, en général, et vous avez plus vraiment deux matières séparées comme vous pourriez l'avoir en S. Alors pour les autres filières, je ne vais pas pouvoir vous aider tant que ça. Je sais juste qu'en ES, bien évidemment, vous avez beaucoup d'économies avec des calculs et pas mal de maths. Sinon, bon, bien évidemment, c'est très général et beaucoup moins spécifique que les deux autres filières. Je pense que ça peut être intéressant, mais si vous n'aimez pas la SES, vous allez clairement en avoir marre parce que c'est assez lourd quand même. Et sinon pour la S bien évidemment il faut aimer tout ce qui est j'allais dire littéraire, n'importe quoi, tout ce qui est sciences et tout ce qui est maths. Alors j'ai pas l'impression d'être une lumière en disant ça, mais je voudrais pas vous dire de bêtises sur les autres matières, du coup, enfin filières pardon, du coup je vais pas vous en dire beaucoup plus. En tout cas, ce que je voudrais vous dire, c'est que vous devez vraiment faire attention aux choix que vous allez faire parce que c'est quand même assez important. Regardez les écoles que vous voulez faire derrière parce que ça peut changer beaucoup de choses. Si vous voulez faire une école d'ingénieur, la L, ça sera pas pour vous. Et il faut vraiment penser à ce qu'il y a derrière et pas juste se dire oh vas-y j'aime pas les maths, je vais en L, parce que là vous avez des bonnes chances de vous planter si jamais vous n'êtes pas bon dans les autres matières. Sinon il y a toujours les filières technologiques. Je sais que beaucoup de personnes pensent que c'est synonyme de nullitude et c'est vraiment faux. Si vous n'êtes pas à l'aise dans les filières générales, il n'y a pas de raison, vous pouvez aller dans une filière technologique, ça ne veut pas dire que vous avez raté votre vie, loin de là. Vous pouvez vraiment trouver des choses super intéressantes, enfin bon, donc vraiment regardez un petit peu tous les angles et tout ce qui s'offre à vous tout simplement. Si jamais vous avez une conseillère, vraiment vous devriez aller la voir si vous ne savez pas quoi faire. Alors si vous êtes en 5e ça va, vous avez le temps, mais plus ça va se rapprocher, excusez-moi, et plus ça va être important de savoir ce que vous voudrez faire. Ça fait vraiment un bon bout de temps qu'on me rabâche de chercher ce que j'ai envie de faire, de chercher les filières qui m'intéressent, etc. Mais c'est assez important vraiment parce que quand vous allez arriver en terminale, en fait les vœux sont faits vraiment rapidement. Donc je crois que c'est mois de février, vous devez avoir vos options. Je crois que vous pouvez postuler dans 12 écoles, quelque chose comme ça. En tout cas c'est important d'y réfléchir dès que possible en fait, et de chercher au moins les, comment dire, les activités qui vous plaisent, si vous aimez bien lire, si vous aimez bien écrire, si vous voulez être dans un milieu avec des gens, si vous voulez être plutôt dans un bureau à l'extérieur, voyager, rester à une place précise, enfin voilà. Alors je crois que je m'éloigne un peu du thème de la semaine et que je commence à vous parler de votre métier plus que de l'école, mais n'oubliez pas que c'est important de travailler parce que c'est vraiment pas quelque chose à négliger et que plus tard ça va changer beaucoup de choses sur ce que vous ferez comme métier, et il faut savoir se donner les moyens de ce qu'on veut faire. Et très clairement ceux qui auront les meilleures notes et les meilleurs résultats seront dans les meilleures écoles. Alors il y a des exceptions et tout ça, mais c'est quand même quelque chose qu'il faut penser. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais à tous d'énormes bisous et je vous dis à très vite. Salut!